Origène, homélie sur Samuel, homélie 1 sur le Cantique d'Anne, chapitre 10. Commentaire du Cantique d'Anne. Voyons donc ce que signifie cette manière de prier d'Anne, car si nous l'apprenons, peut-être pourrons-nous prier nous aussi comme elle. Mon cœur, dit-elle, a exulté dans le Seigneur. Il était nécessaire qu'elle ajoute « dans le Seigneur », car il y a une exultation qui n'est pas dans le Seigneur. Il est dit de même « Réjouissez-vous dans le Seigneur », car on peut se réjouir dans des choses charnelles et non dans le Seigneur. Si je me réjouis de ce que j'ai trouvé un trésor visible, c'est une joie de la chair et elle n'est pas dans le Seigneur. Si je me réjouis de ce que les hommes me louent, peut-être même sans que je le mérite, ce n'est pas là se réjouir dans le Seigneur. Si je me réjouis dans des choses périssables et caduques, rien de tout cela ne produit une joie digne d'éloge. Si au contraire je me réjouis d'avoir été jugé digne de souffrir l'injustice pour le nom du Seigneur, cette joie est dans le Seigneur, parce qu'il a dit à ce propos, « Réjouissez-vous et exultez, car votre récompense est grande dans les cieux. » Si je me réjouis d'être l'objet de haine injuste, si je me réjouis d'être combattu à cause de la parole de Dieu, si je me réjouis d'être corrigé par des fatigues, des persécutions, des angoisses, si je suis heureux de recevoir tout cela, cette joie est dans le Seigneur. C'est pourquoi l'Écriture nous enseigne à rejeter les joies terrestres, périssables et caduques, pour exulter de joie éternelle dans le Seigneur, de manière à dire avec raison, comme Anne, « Mon cœur a exulté dans le Seigneur ». Et puisqu'au moment où ces paroles sont dites, un des assistants a été rempli de l'esprit impur et a poussé un cri qui a provoqué un attroupement, disons-les nous aussi, car lorsqu'Anne disait « Mon cœur exulte dans le Seigneur », l'esprit adverse n'a pu supporter notre exultation dans le Seigneur, mais il veut la changer pour introduire, à la place, la tristesse et nous empêcher de dire « Mon cœur a exulté dans le Seigneur ». Mais nous, ne nous laissons pas arrêter. Disons au contraire de plus en plus « Mon cœur a exulté dans le Seigneur », pour la raison même que nous voyons des esprits impurs tourmentés, car des choses comme celles-ci amènent beaucoup de gens à se convertir à Dieu, beaucoup à se corriger, beaucoup à venir à la foi. Dieu ne fait rien sans raison, et il ne permet pas que quelque chose arrive pour rien. Il y a en effet beaucoup de gens qui ne croient pas au Verbe et qui ne reçoivent pas la parole de l'enseignement. Mais quand le démon les saisit, alors ils se convertissent, en sorte que là où le péché a abondé, la grâce surabonde, et là où la puissance mauvaise a opéré, la grâce de Dieu opère ensuite davantage. Car lorsque la grâce du Seigneur a chassé l'esprit malin, elle introduit l'Esprit Saint et l'âme qui avait été remplie de l'esprit immonde est remplie désormais de l'Esprit Saint. Pour tout cela, mon cœur a donc exulté dans le Seigneur, et ma corne a été exaltée dans mon Dieu. Les justes ont des cornes, dont ils se servent quand ils font ou disent quelque chose, comme quand ils disent « En toi nous frapperons de la corne nos ennemis ». Et l'Écriture dit encore ailleurs « Les cornes du juste seront exaltées ». Il faut donc que nous ayons ces cornes, qui sont données aux justes, à partir des extrémités de la croix du Christ, pour pouvoir, grâce à elles, détruire et chasser de notre âme les puissances adverses. Parce qu'une fois que celles-ci seront terrassées et expulsées, une vigne pourra être plantée en nous, car une vigne a été faite pour le bien-aimé, grâce à une corne sur un coteau fertile. La corne de cette femme juste, grâce, et de tout juste a donc été exaltée dans le Seigneur. Ma bouche a été grande ouverte contre mes ennemis. Il est écrit « Ouvre grand ta bouche et je la remplirai ». Et maintenant cette femme juste dit « Ma bouche a été grande ouverte ». Si j'acquiers capacité et force pour la parole et compétence dans la sagesse, de telle sorte que je puisse confondre par des démonstrations qui ne soient pas restreintes, mais grandement développer toute science qui se dresse contre la foi et contre la vérité du Christ, ou que, en réfutant l'incrédulité et l'incroyance des Juifs par la loi et les prophètes, je montre que Jésus est le Christ, et qu'ainsi je confonde les ennemis de la vérité en tous les domaines, alors je puis dire à bon droit moi aussi, ma bouche a été grande ouverte contre mes ennemis. Si Basilide me cherche querelle et que je l'écrase avec vigueur, si un disciple de Valentin me provoque par des questions et que je sorte vainqueur de ce combat, si après que je les ai terrassés Marcion se présente et qu'il reparte lui aussi battu,
Ma bouche a été grande ouverte contre mes ennemis. Si eux confondus, viennent les philosophes se moquant de la simplicité de notre foi et nous traitant d'ignorants et d'incultes, et que je me tourne aussi contre eux, que je dissipe avec les forces de la vraie sagesse les nuages de la fausse et artificielle sagesse, et que je détruise la sagesse non seulement de ce monde, mais des princes de ce monde, alors plus pleinement encore ma bouche a été grande ouverte contre mes ennemis. Au saint et au parfait appartient donc cette voix qui peut proférer de telles paroles, fondées sur la réalité et la vérité, et dire « Ma bouche a été grande ouverte contre mes ennemis ». Il faut donc que nous ouvrions d'abord grand la bouche pour que Dieu la remplisse. Et comment ouvrons-nous d'abord grand la bouche? Par la méditation de la parole divine, de manière à pouvoir progresser assez pour passer de l'ouverture de la bouche à l'ouverture du cœur, et dire avec l'apôtre, « Mon cœur a été grand ouvert pour vous, ô Corinthiens, car c'est un cœur grand ouvert qui procure à la bouche l'abondance de la sagesse. »